Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler du thème astral dans tous ses états. On va parler de notre thème astral, de est-ce qu'il change avec le temps et avec les événements de la vie ou non. Je teste aujourd'hui un nouveau micro, j'espère qu'il marche bien, qu'il va bien fonctionner parce que j'ai déjà réenregistré la vidéo parce que j'avais oublié de l'allumer. Voilà, super. Beaucoup bien tête en l'air en ce moment. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, à liker la vidéo et à me noter 5 étoiles si vous écoutez sur une plateforme de podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup. Alors, on va parler du coup aujourd'hui du thème astral. Alors déjà, pour les débutants, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est qu'un thème astral? Le thème astral, c'est la photo du ciel au moment précis de notre naissance, à la minute près. C'est la photo des planètes pour voir où elles sont situées dans le ciel, donc dans quel signe zodiacal elles sont situées et à quel degré exactement. Le thème astral, c'est quelque chose qu'on va garder toute notre vie. C'est quelque chose d'immuable qui ne change pas. On va toujours s'y référer. C'est quelque chose sur lequel on va toujours revenir. Le thème astral va nous permettre de connaître nos qualités, nos défauts, notre personnalité, mais aussi nos zones d'ombre, nos réussites. Bref, il nous permet d'avoir une vue vraiment à 360 sur nous-mêmes et sur notre personnalité. Mais, parce qu'il y a un mais, on le sait, les événements de la vie peuvent nous changer. Un thème astral, si on fait une analyse de thème à 20 ans et si on fait l'analyse du même thème à 50 ans, bah, il y a vraiment pas mal de choses qui vont changer. Déjà, il y a des aspects qu'on ne va pas forcément voir à 20 ans et qui vont se révéler un peu plus tard dans notre vie, ou l'inverse, des choses qui vont nous poser problème à 20 ans, qui au final finissent par se régler au cours de notre vie et qui du coup seront moins actifs à 50 ans. Donc on va être influencé par différents endroits de notre thème un peu plus fortement à certains moments de notre vie. Mais on peut être un peu plus précis sur la progression, sur notre évolution, en utilisant ce qu'on appelle le thème progressé. Alors, qu'est-ce que c'est que le thème progressé? En gros, le thème progressé, c'est notre thème astral, mais avec une évolution dans le temps. Pour le calculer, on va regarder donc notre thème le jour de notre naissance et ensuite on va regarder la position des planètes les jours suivant notre naissance, sachant qu'une journée est égale à un an de vie. Donc en gros, pour nos 1 an, on va regarder la journée d'après notre naissance. La deuxième journée, ce sera nos 2 ans. La troisième, nos 3 ans, etc. etc. Donc, par exemple, pour moi, là j'ai 32 ans. Si je veux regarder mon thème progressé, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé 32 jours après ma naissance. Du coup, les planètes rapides, elles changent relativement vite de signe et d'endroit. Par exemple, le Soleil, il va faire 1 degré par an. Sachant que tous les signes ont 30 degrés, ça veut dire que maximum à 30 ans, si dans mon thème astral, le Soleil est à 0 degré d'un signe, par exemple, maximum à 30 ans, le Soleil aura changé de signe. Alors, ça ne veut pas dire qu'on change complètement de personnalité. Ça veut juste dire qu'on va être teinté par le nouveau signe. Par exemple, je prends mon exemple à moi. Mon Soleil est à 22 degrés du signe du Lion. Et donc, ça veut dire que si je prends le thème progressé, il a changé de signe quand j'avais 8 ans. Il est passé dans le signe de la Vierge. Donc, ça veut dire qu'à 8 ans, je suis restée Soleil en Lion, bien entendu, mais ma personnalité, mon essence, c'est un peu teinté du côté Vierge. Et effectivement, c'est un moment à mes 8 ans où je suis devenue beaucoup plus réservée, beaucoup moins dans le show-off, vraiment beaucoup plus, ouais, beaucoup plus timide, beaucoup plus sérieuse, le profil type de la bonne élève. Et c'est vraiment à partir de mes 8 ans que c'est devenu ça. Donc c'est marrant. Donc le soleil, lui, va changer de degré tous les ans. Il va faire 1 degré par an. Donc le soleil, c'est facile à calculer. Après, pour les autres, ça varie un petit peu, mais les planètes rapides comme Mercure, Vénus avancent à peu près au même rythme que le soleil. Pour ce qui est de la Lune, elle va plus vite. Elle change de signe tous les 2-3 ans. 2 ans plutôt. Par contre, pour les planètes lentes, en général, c'est très très long. Donc c'est très rare, à moins qu'on ait une planète lente qui soit vraiment à la fin d'un signe dans notre thème astral. Sinon, c'est rare
qu'elle change, de signe au cours de notre vie. Par contre, ce qui est très intéressant à regarder avec les planètes lentes, c'est si, on a des planètes rétrogrades dans notre thème. Donc ça, pour voir si tu as une planète rétrograde dans ton thème, il faut regarder s'il y a un petit R à côté de la planète dans ton thème astral. Donc si c'est le cas, ça veut dire que tu sens moins l'énergie de cette planète. Tu as plus de mal à le ressentir dans ton quotidien. Par exemple, si on a Jupiter rétrograde dans son thème, eh ben, on va avoir du mal à prendre sa place, on va avoir du mal à savoir pourquoi on est là. On va être en pleine quête de sens perpétuel, mais sans forcément trouver. On peut, avoir du mal à être optimiste, avoir du mal à voir les choses dans leur globalité, et cetera. Mais si j'ai du coup Jupiter rétrograde dans mon thème, je peux regarder si, à un moment donné dans ma vie, il va repasser en marche directe. Donc par exemple, si à mes 20 ans, si, 20 jours après ma naissance, Jupiter est repassé en mode direct, ça veut dire qu'à mes 20 ans, dans mon thème progressé, Jupiter sera direct et du coup, il va sûrement se passer un événement, quelque chose qui fera que je vais changer un petit peu ma façon de voir Jupiter. Je vais être un petit peu plus je vais réussir peut-être à trouver ma place, peut-être dans mes études ou peut-être, que je vais trouver un travail où je vais me sentir un peu plus utile et cetera. La rétrogradation, elle va rester tout le temps dans mon thème parce qu'elle est dans mon thème astral, mais par contre, ça peut être un peu plus facile si dans le thème progressé, la planète n'est plus rétrograde. Donc voilà, le thème progressé, il va nous permettre vraiment de vérifier au cours de notre vie, notre évolution. On peut voir des moments un peu importants de notre vie quand les planètes changent de signe, s'il y a des planètes rétrogrades qui reviennent direct. Et ça peut être intéressant aussi de regarder sa lune, puisque la lune change souvent de signe, donc ça peut être intéressant de regarder la lune à un instant T pour voir un petit peu quelle est notre humeur, quelles sont nos émotions, quels sont nos besoins à l'heure actuelle. Ensuite, je voulais parler aussi d'une autre facette de notre thème astral qui nous permet de voir aussi notre évolution, c'est la révolution solaire. Alors la révolution solaire, en fait, c'est le thème de notre anniversaire tous les ans. Donc on a un thème de révolution solaire par an. En gros, dès que le soleil revient à l'endroit exact où il se trouvait dans notre thème, par exemple, donc moi à 22 degrés du Lion, tous les ans quand le soleil passe à 22 degrés du Lion, on prend une photo du ciel à ce moment-là et c'est mon thème de révolution solaire, c'est le thème qui va m'accompagner tout au long de l'année. Il ne remplace pas le thème astral, d'ailleurs il s'étudie avec le thème astral en faisant un petit peu la corrélation entre les deux. C'est comme ça qu'on étudie un thème de révolution solaire. Et, il va s'étudier en regardant un petit peu ce qui est important, l'ascendant, soleil, lune, surtout, pour voir un petit peu comment je vais me sentir cette année, quels seront mes objectifs, qu'est-ce qui va être plus important pour moi, mais aussi quels peuvent être les points de tension. Donc c'est un thème qui va nous permettre tous les ans de regarder un petit peu comment on évolue, comment on va se sentir. Par exemple, si j'ai mon ascendant qui change, par exemple, moi de base je suis ascendant Vierge, si, si cette année je suis ascendant Bélier par exemple, je vais être beaucoup plus directe que d'habitude. Je vais avoir beaucoup plus, le cran de m'exprimer, de faire les choses pour moi, je vais un peu moins prendre soin des autres et plus penser à moi, enfin voilà. Bien entendu, je vais rester ascendant Vierge dans ma personnalité, je ne change pas de personnalité tous les ans, mais ma révolution solaire va teinter mon thème d'une nuance un petit peu différente pour l'année. Donc le thème de révolution solaire nous permet un petit peu de voir tous les ans quels étaient nos enjeux et quel était notre mood un peu global. Donc voilà, en gros, le thème astral ne change pas. On va le garder comme base toute notre vie. On va vraiment pouvoir voir en plus, en fonction de l'âge auquel on fait une analyse, on va pouvoir voir des choses différentes. Si, tu as déjà fait ton analyse il y a 5 ans et ben, je peux te dire que maintenant si tu fais une autre analyse, tu vas voir d'autres choses. Moi j'arrive à retrouver des choses dans mon thème, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais franchement, très régulièrement quand je regarde mon thème, je fais: «Ah ouais, mais il y a ça en fait» et c'est assez fou, tout ce qu'on peut voir, tout ce qui peut se révéler petit à petit avec le temps et les choses aussi qu'on a gérées et qui du coup,
ont un peu moins lieu d'être. Donc notre thème reste immuable, il reste la base de tout dans notre vie, mais petit à petit, on peut aussi le compléter donc avec soit le thème progressé, soit le thème de révolution solaire pour voir un petit peu notre évolution. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, d'avoir une analyse de ta révolution solaire pour l'année ou de ton thème progressé pour voir un petit peu où tu en es ce moment, ou juste une analyse de thème astral, bah, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Je vais reprendre les consultations à la fin du mois de mai, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai accouché il y a peu, donc je profite de mon bébé un maximum. Mais je vais reprendre tout doucement les consultations en mai, parce que ça me manque de ne pas faire de consultation, donc on va recommencer petit à petit. Donc si jamais ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vais vous mettre tous les liens et donc pour faire une analyse de révolution solaire ou de thème astral, le meilleur format, ça serait de prendre une consultation d'1 heure, parce que vous le savez, je fais des créneaux 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure 30. Donc si vous voulez, quelque chose d'un peu complet, le mieux c'est de prendre au moins 1 heure. Comme ça, on peut aller assez profondément dans votre thème. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ciao!